Et salut, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, test de vélo électrique. Je vais vous présenter dans cette vidéo le Acol1000 Dolphin que vous voyez juste derrière moi. Et avant tout ça, on enchaîne avec l'intro. Et le voilà, ce Acol1000 Dolphin. On va commencer maintenant la partie présentation des caractéristiques techniques. Donc vous le voyez, c'est un vélo avec des roues de 20 pouces, un vélo fat bike, donc des pneus de 4 pouces de large. Et ce vélo est propulsé par un moteur électrique roue arrière de 750 watts de la marque Bafang que vous apercevez juste ici. Pour alimenter ce moteur, nous avons une batterie 48 volts de 15 ampères qui se trouve dans la partie avant du cadre. Juste ici, totalement incrusté au cadre, ça épouse la forme du cadre en fait. Cette batterie est totalement démontable avec une clé que l'on insère ici, manque de bol, j'ai oublié de la prendre. Nous avons juste ici le port de charge et sur la partie supérieure de la batterie, le bouton power qui permet de mettre sous tension la batterie. Particularité de ce Dolphin, et vous le voyez, c'est tout simplement la forme de son cadre dit en col de cygne. Ce vélo dispose comme souvent d'une gâchette d'accélérateur que l'on retrouve ici, c'est-à-dire que vous pouvez vous en servir comme une mobilette au final. Donc vous voyez, je tourne la gâchette et la roue arrière se met instantanément à tourner. Donc c'est comme vous voulez, soit vous décidez de pédaler et d'avoir l'assistance électrique, soit vous décidez de ne pas pédaler et de faire avec la gâchette d'accélérateur. Pour ce qui est de la partie freinage, on est sur du frein à disque hydraulique, sur des disques de 180 mm de diamètre et on est sur du double piston, c'est-à-dire un piston de chaque côté. Idem pour la partie avant. Nous avons 7 vitesses à l'arrière avec le dérailleur juste en dessous. Et pour la partie avant, nous avons un seul plateau, ça doit être du 46 ou du 48 dents. Donc c'est pas mal, vous le verrez par la suite, mais ça permet de ne pas pédaler dans la semoule quand vous êtes à haute vitesse. Et ce vélo est équipé de beaux garde-boue qui englobent bien la partie supérieure de la roue. Ce sont des garde-boue en plastique, mais il n'y a pas de problème, ils sont relativement qualitatifs. En plus, ils sont maintenus de chaque côté avec des pattes métalliques. Ça évite vraiment d'avoir les garde-boue qui tapent contre le porte-bagages ou autre pendant qu'on roule. Et même principe pour la partie avant. Et autre particularité de ce vélo, c'est que c'est un vélo pliable. Donc il suffit déjà dans un premier temps de retirer la béquille, sinon ça va vous gêner. Ensuite, on tire le petit loquet ici. Hop. On a une espèce de petite poignée ici qui permet de maintenir le vélo. Et voilà, la première partie du pliage est réalisée. Maintenant, on va plier le guidon. Hop. Et voilà, notre vélo est maintenant totalement plié. Vous pouvez l'emmener avec vous dans la plupart des coffres de voiture. Et ensuite, on va parler de la partie pilotage, des accessoires qu'on a sur le guidon. Donc on retrouve les poignées de frein de chaque côté. Ce sont des bonnes poignées en silicone qui permettent une bonne accroche. Ensuite, on a la poignée d'accélérateur ici que vous avez vu tout à l'heure. Ensuite, nous avons l'afficheur qui se trouve ici. On va l'allumer avec le bouton power qui se trouve juste ici. Hop, on reste appuyé. Ça vient de s'allumer. Particularité de cet afficheur, c'est qu'il dispose d'un vibreur intégré. Donc ça m'a assez surpris la première fois, mais effectivement on a un retour haptique sur cet afficheur. Afficheur avec les boutons plus et moins d'intégrer directement qui permettent d'interagir avec le vélo. Et au passage, on aperçoit que c'est un bel afficheur couleur avec une définition assez propre. Donc les informations sont assez basiques, il n'y a pas de fioritures. Sur la partie droite, la tension de la batterie, au milieu les kilomètres-heure, à gauche la puissance instantanée en watts. Et juste en dessous, nous avons diverses informations que l'on peut choisir à sa guise. Un petit minuteur, kilomètre total, la vitesse moyenne, la vitesse maxi, la distance parcourue pendant la session, etc. Et sur la partie droite, on retrouve la poignée de dérailleur arrière. Nous n'avons pas de klaxon électrique sur ce vélo, donc on a une petite sonnette classique. Et avant que j'oublie, on retrouve l'éclairage avant, ainsi que l'éclairage arrière qui fait également office de feu stop. Et pour finir ces caractéristiques techniques, on va parler de l'autonomie et du prix.
Donc pour ce qui est de l'autonomie, si vous utilisez ce vélo uniquement en mode full électrique avec la gâchette d'accélérateur, vous pouvez compter environ 35 km, forcément ça dépend de votre poids, s'il y a des descentes, etc. Et si vous l'utilisez en mode assistance électrique, on va faire un petit peu plus, on va arriver aux alentours des 70 km. Et pour parler du prix maintenant, donc on est sur un vélo qui est disponible à 1600 €. J'ai réussi à négocier avec eux, ils m'ont proposé un code promo de 100 €. Donc vous avez ce Acol1000 Dolphin pour 1500 €. Je mets le lien dans la description ainsi que le code. Le code c'est Mobilitest 100. Et la partie présentation caractéristiques techniques étant terminée, on va monter maintenant sur ce Acol1000 Dolphin et je vais vous commenter direct cette sortie pour vous parler un petit peu plus en détail de ce vélo et faire différents tests de vitesse max, de freinage, etc. Allez, à tout de suite. Et c'est parti, nous voilà à bord de ce Acol1000 Dolphin. On va faire une petite série de tests. On va commencer par le test traditionnel de vitesse max. Donc par défaut, quand vous recevrez le vélo, il est sûrement bridé à 25 ou 30 km/h. Il vous suffit d'aller dans les réglages, j'expliquerai en description comment ça se passe. Pour ce qu'il en est du test de vitesse, j'ai bien sûr débloqué tout ça pour permettre de tester réellement le potentiel du vélo. Donc je me mets en mode 5 sur 5, puissance maximum avec la gâchette d'accélérateur. Et vous allez pouvoir voir la vitesse réelle GPS à l'aide de mon téléphone et pouvoir éventuellement comparer avec l'écran du vélo. Allez, c'est parti. Donc là ça monte un petit peu, on arrive à peu près 36-37 km/h. On va voir un petit peu après sur la partie plate. Pour la puissance, on est actuellement à 750 watts réels affichés sur l'écran. Sur la partie plate, ça monte un peu, on arrive à 38 km/h, 39. Ouais, on va dire que 39 km/h vitesse GPS, c'était le max du vélo. Donc voilà pour ce test de vitesse max. Et pour continuer cette série de tests, on va passer maintenant au test de freinage. Donc je le rappelle, c'est du frein à disque hydraulique, frein double piston, c'est-à-dire un piston de chaque côté. Allez, c'est parti, on va se mettre à peu près à 35 km/h et on va écraser principalement le frein avant qui est à gauche sur ce vélo. 35, allez, on écrase. Et ben non, pas de problème, c'est vraiment tough ce freinage. Un peu comme sur le Engui Engine Pro, j'ai également levé très légèrement la roue arrière, donc ça veut dire que les freins se bloquent très bien, il y a une bonne accroche, donc bon point pour le freinage. Et maintenant, eh bien, on va pédaler un petit peu pour voir les différents modes d'assistance qui vont de 0 à 5, voir comment ils réagissent, voir aussi leur vitesse respective. Donc là, je me mets en mode 0. Donc en mode 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'électrique, hein, vous voyez, la puissance reste à 0 watts. Je vais enclencher le mode 1, c'est parti. Toujours rien. Ah, ça y est, enfin ça se déclenche. C'est un petit peu déroutant, c'est bizarre, il y a un petit temps de latence entre le moment où on n'a rien et le moment où l'électrique s'active. Je vais réessayer, voir. Donc là je suis arrêté en mode 1, je pédale. Là j'ai rien. Ah ça y est, ça vient de s'enclencher. Ouais, c'est un petit peu long l'assistance électrique, il y a 3-4 secondes pour que ça s'active. Je sais pas s'il y a des réglages possibles pour corriger ça, mais à première vue comme ça, c'est un peu bizarre. Enfin bref. Donc le mode 1, ça nous emmène globalement à 15 km/h. Le mode 2, on est à 20 km/h. Le mode 3, nous emmène à 27. Le mode 4, à environ 32 km/h. Et le mode 5, il n'y a pas de bridage, donc c'est la vitesse maxi possible du vélo. Là vous voyez, je vais arriver à 40 km/h, j'ai toujours une bonne accroche, hein, toujours la même qualité avec des grands plateaux à l'avant, ça permet de pédaler, d'avoir une bonne accroche même à haute vitesse, on n'a pas l'impression de pédaler dans la semoule. Donc voilà, hein, toujours pareil, on arrive aux 40 km/h, vitesse maxi du vélo. Et pour parler maintenant des sensations de conduite sur ce Dolphin, donc de la maniabilité, de l'agilité, du confort, etc. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la présentation, c'est un vélo avec un cadre de cygne qui dispose d'un cadre vraiment très bas. C'est un bon point parce que ça lui permet notamment d'avoir un centre de gravité du coup le plus proche du sol possible.
Et pour la partie maniabilité, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est un des meilleurs vélos en 20 pouces niveau maniabilité que j'ai eu. Le dernier qui m'a procuré une telle sensation de plaisir au final, une telle maniabilité, un tel confort, c'était le Cyrusher Komoda. C'est à peu près la même chose, on est vraiment très confort, on fait vraiment ce qu'on veut sur ce Dolphin. Je vais y aller quand même relativement doucement parce que c'est un petit peu humide par terre. Et vous avez vu comment je me penche et je force vraiment pas du tout, rien qu'avec le bassin, j'arrive à faire ce que je veux. Très bonne maniabilité sur ce Dolphin. Et justement pour la position de conduite, j'ai sorti la perche à selfie pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, vous voyez le type de cadre procure vraiment une sensation très agréable. On a le dos globalement assez droit, les bras relativement tendus. J'aime beaucoup ce type de cadre. Donc voilà, je vais pas en dire beaucoup plus, c'était juste pour vous montrer globalement ce que ça donnait. Ensuite, pour la partie confort, on est également très bon. J'aurais peut-être éventuellement aimé une suspension arrière. Après, c'est un vélo qui est quand même plus destiné à de la ville, donc c'est pas forcément très utile, c'est pas un vélo avec lequel vous allez faire de la descente. En tout cas, pour le confort, on est au top. Vous voyez maintenant, petit passage dans un chemin blanc, pleine puissance, je suis à 42 km/h. C'est pas un chemin qui est hyper compliqué, mais n'empêche qu'on est très confort. Forcément, le train il passe jamais, et quand je passe, il décide de passer. Je reviens sur la vitesse max, malgré que j'ai utilisé pas mal le vélo pour ce test, je suis à peu près à la moitié de la batterie. On est toujours sur un bon 40 km/h GPS pour la vitesse max, donc c'est pas mal, peu importe la tension de la batterie, ça a l'air de se maintenir globalement aux 40 km/h. Et pour finir cette petite série de tests, on va passer maintenant au test d'accélération en montée. Donc on se met à fond et avec le mode full électrique, avec la gâchette d'accélérateur, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, on y va. Donc niveau accélération, je suis monté pareil, à peu près à 750 watts instantanés sur l'afficheur. Là 740, forcément ça descend un petit peu. Alors, remarque 760 watts maintenant, ouais. On va dire entre 740 et 760. Il y a un petit vent de face. On arrive aux 32, 33 km/h. Ouais, on n'ira pas beaucoup plus vite. Donc on est arrivé en haut aux 33 km/h vitesse GPS. Donc j'ai pas pris 2 km/h durant la montée. C'est pas un vélo qui est fait pour avoir une vitesse de pointe très importante. Hein, vous l'avez vu, c'est plutôt 40 km/h. Par contre niveau accélération, c'est assez constant. C'est un vélo qui a quand même pas mal de pêche. Hein, on est à 750 watts quasiment tout le temps, mais avec une batterie déchargée à la moitié. C'est plutôt pas mal. Donc, globalement, je l'aime beaucoup ce Hackelmil Dolphin. Pour résumer un petit peu la petite séquence de test que vous venez de voir, le seul truc que je lui reproche un petit peu, c'est l'assistance au pédalage. C'est la latence en fait, la latence de l'assistance. Ça met un petit peu de temps à se déclencher. Et nous enchaînons maintenant justement sur la partie points positifs. Allez, à tout de suite. Et pour commencer les points positifs, j'ai vraiment bien aimé le type de cadre, hein, les vélos comme ça avec un col de cygne, surtout celui-ci, il est vraiment très bas, ça permet d'avoir une très bonne accessibilité si vous êtes en ville, si vous avez besoin de descendre et remonter rapidement sur le vélo. C'est un vélo qui est également très confortable, vous l'avez vu tout à l'heure, qui dispose aussi d'une très bonne maniabilité. Son centre de gravité dû à son cadre
étant très très basse, ça lui confère forcément une maniabilité au top. J'ai bien aimé aussi sa puissance, donc on est sur un vélo qui délivre vraiment 750 watts instantanés. Pour la vitesse max, c'est quand même intéressant, même si on n'est pas aux 45 km/h annoncé, on est plutôt sur du 40 km/h, ça reste relativement quand même très bon. Bon point également pour la partie freinage. J'ai aussi bien aimé son écran couleur avec son retour haptique, hein, c'est-à-dire le vibreur. Au moins vous savez quand vous appuyez sur un bouton, vous avez la sensation directement. Et c'est un des vélos le plus facile à monter que j'ai reçu. Vous pouvez regarder ma vidéo précédente sur ce Dolphin, c'est-à-dire l'unboxing. Il y a vraiment uniquement à déplier le vélo et à monter le guidon. La roue avant est déjà montée, etc. Il y a vraiment très peu de choses à faire, donc je vous invite à aller voir la vidéo. Et on va parler maintenant des points négatifs. Donc il n'y en a qu'un, le point négatif principal de ce vélo, c'est son assistance électrique qui a un petit peu de latence, ça met quelques secondes à se déclencher, c'est un petit peu déroutant, vous l'avez vu tout à l'heure. Mis à part ça, quand ça se déclenche, il n'y a pas de problème, hein, l'assistance est bonne, c'est juste que ça met du temps à se déclencher, donc c'est un petit peu bizarre. Donc voilà, c'est le seul point négatif que je lui ai trouvé. Et on est maintenant à la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si cette vidéo vous a plu, ça m'aide vraiment beaucoup, ça permet de soutenir la chaîne. Plus j'ai d'abonnés, plus je reçois de produits à vous présenter. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!